Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic de Crown Jewel 2022. Le show se déroule samedi à 17h heure française. La carte pour le moment elle a 8 matchs plus un segment et je pense qu'il y en aura un qui va être rajouté. Enfin j'aimerais beaucoup qu'il soit rajouté et donc je vais en parler dans la vidéo. Avant que les deux commencent, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter s'affiche à l'écran et jusqu'à la suite de la vidéo. Tout d'abord mon niveau de hype il est d'environ 7. Il est pas si énorme que ça. J'étais beaucoup plus hypé pour Clash of the Castle sans Slam et tout ça. Sauf que là en fait je suis pas très hypé, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, il manque un truc sur la carte. Peut-être que ma hype va monter vers le samedi matin, j'en sais rien. Donc tout d'abord je vais parler du match que je pense qu'il va être ajouté. C'est Seth Rollins contre Mustafa Ali. Je sais pas ce qui va se passer quand McDo sortira. Ça se trouve ils auront annoncé un match, j'en sais rien. Mais je pense vraiment que Seth Rollins, Mustafa Ali ça doit arriver à Crown Jewel parce que la rivalité elle a été bien construite, il faut la terminer. Peut-être qu'il y aura une revanche dans les prochains Raw, j'en sais rien, mais il faut vraiment que Seth Rollins, je pense qu'il doit être sur la carte en fait, parce qu'il n'y a aucun titre mineur sur cette carte. Également, on aura un segment de Bray Wyatt. Alors, je vous avoue, je suis un peu nul. Je fais pas trop de vidéos sur Bray Wyatt parce qu'en soi, en fait, je comprends rien. Et à chaque fois, il fait des trucs, enfin, c'est super ce qu'il fait. Hein. Et moi, je suis pas très fan déjà des trucs mystiques. Enfin, c'est ça le mot mystique. Enfin, des trucs dark comme ça là. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Juste regarder. Et je ne vais jamais chercher plus loin, je lis que des trucs sur Twitter et tout. Bref, il va parler, peut-être qu'il y aura Oncle, je sais plus trop quoi, qui va être là, j'en sais rien. Et donc, premier match, c'est titre par équipe féminin, enfin un peu perdu depuis WrestleMania. C'est les nouvelles championnes Alexa Bliss et Asuka qui vont défendre face à Damage Control. Alors, je pense que ce serait très intelligent de mettre ce match en avant main event, parce que je pense que c'est pas un match qui a énormément de suspense. Et ça serait bien que Damage Control reprenne les titres. Et je vous dis de mettre ça en avant main event, parce qu'en fait, si Damage Control reprend les titres, ça pourrait peut-être nous spoiler un peu en mode Bayley va devenir championne pour que Damage Control ait tous les titres. Et si Alexa Bliss et Asuka gagnent, Bayley pourrait quand même devenir championne de Raw, mais Damage Control n'aurait pas tous les titres. Et du coup, si elle gagne, ça pourrait dire que Bianca conserve le titre. Bref, en fait, moi j'aime bien Damage Control titré 100% vers les Survivor Series. Je prends ainsi qu'une victoire de Damage Control et Asuka et Alexa Bliss. Je sais pas ce qu'elles vont faire après. Elles vont aller vers le War Games et puis on verra. Pourquoi pas dans le War Games avec Alexa Bliss qui les trahit comme ça. On a le retour de Sasha Banks parce que bon. Ça commence à être long. Prochain match, encore un match pour les titres par équipe, mais cette fois-ci masculin, c'est les Usos contre les Brawling Brutes. Ça fait du bien de revoir les Usos qui défendent un peu par vue parce qu'ils n'avaient pas défendu à Clash of the Castle ni à Extreme Rules. Et donc, il y a eu un super bon match dans un main event de SmackDown entre les deux équipes. Et là, il y a la revanche pour les titres par équipe. Bon, je pense que les Usos, ils vont conserver. Et ça va être un super combat, j'ai très hâte de voir ce match. J'en parlais tout à l'heure, c'est le Last Woman Standing match entre Bianca Belair et Bayley. Et je pronostique une victoire de Bayley. Toujours dans ma théorie de Bayley Sasha Banks à WrestleMania pour le titre là. Parce que je me dis Bianca là, c'est le moment de perdre. Et en fait, je vois pas ce qu'elle va faire après. Après, pour avoir une rivalité avec Rhea Ripley, ok. Après, c'est le Chamber et tout. En soi, on pourrait faire des trucs avec Bianca. Mais j'aimerais bien que Bayley devienne championne pour que Damage Control ne soit pas un peu un échec. Parce que pour l'instant, c'est pas un échec. Mais ça serait bien qu'elle soit titrée en fait. Parce que sa rivalité, ça fait 2 mois qu'elle dure. Si la finalité, c'est que Damage Control ils perdent tout le temps, c'est nul quoi. Personnellement, je trouve que c'est une réussite. Il y en a plein qui disent que c'est pas une réussite, je sais pas quoi. Bref, pensez ce que vous voulez. Je pense que Bayley va devenir championne. En plus, c'est un Last Woman Standing match. On peut protéger Bianca de 1000 façons. Donc voilà. Comme ça, on le met genre deuxième, troisième match du show. Mais on le met avant les titres par équipe féminin. Parce que je trouve qu'il y a plus de suspense sur ce match que titre par équipe féminin. Match d'après, c'est un Steel Cage match entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Je trouve que c'est une idée super bête d'avoir fait un Steel Cage match. Enfin, déjà, à chaque fois qu'ils vont en Arabie, ils font un match en Steel Cage ou un Hell in a Cell, j'en sais rien. Bref. Chaque Crown Jewel, j'ai l'impression qu'il y a un match en cage, mais là c'est un Steel Cage et c'est entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Je trouve c'est un peu nul parce que Karrion Kross, c'est pas un super bon catcheur. Moi je l'aime bien, mais niveau ring, je pense qu'il faut lui faire des matchs 1v1 normal où il peut aller à l'extérieur du ring parce que c'est son endroit. Ou un match ou un Hell in a Cell où il y a un peu de place, mais là j'ai bien peur de ce que ça va donner. J'ai envie de voir le combat quand même. Et je prends aussi une victoire de Drew McIntyre, comme ça on a la finale lors d'un épisode de SmackDown et Drew McIntyre gagne cette rivalité où Karrion Kross il triche, j'en sais rien, bref. Comme ça, et là, il y aura 1-1 et on aura la revanche. Mais j'espère être surpris par ce combat. Match géant contre géant, Braun Strowman contre Omos. Alors, je vous avoue, je suis un petit peu hypé par ce match. Je ne sais pas trop pourquoi. En fait, je me dis, il y a beaucoup de matchs sur cette carte parce qu'il y aura beaucoup de matchs courts. Enfin, beaucoup de matchs courts. Il y en aura un pour l'instant, je vois. C'est le, du coup, Braun Strowman Omos parce qu'il faut faire un truc de 6 minutes, je pense. 5-6 minutes entre les deux. Où ça, il va à fond, ça va vite et tout ça. Et pas un truc de 20 minutes, bien sûr. Victoire de Braun Strowman. Omos, il devient un peu moins crédible en ce moment. Mais bon, Braun Strowman, je le préfère. C'est le vrai projet. Braun Strowman, il gagne. Et ça va faire des vues sur YouTube. Et on verra c'est quoi la suite. 6-man tag team match. The OC contre le Judgment Day. Ça, j'ai un peu hâte de voir le match. Je prends ainsi qu'une victoire de The OC. Parce que le Judgment Day, en équipe, ils perdent souvent.
Mais c'est pas très grave. Là, je me dis, c'est la reformation de The aussi. C'est la première fois qu'il y aura le 3 contre 3. Et donc, pourquoi pas, on a la superstar féminine qui arrive pendant ce combat pour attaquer Rhea Ripley. Pourquoi pas Raquel Rodriguez. Elle part de SmackDown, tant pis. Il y a d'autres meufs à SmackDown qui peuvent faire la babyface comme elle fait. Par exemple, Emma, voilà, elle peut remplacer Raquel. Comme ça, on a Raquel du côté de Raw. On a une rivalité féminine entre Rhea et Raquel sans championnat. Et je pense que ça peut vraiment être une super bonne rivalité. Et comme ça, au Survivor Series, on a Rhea et le Judgment Day. Enfin, du coup, le vrai Judgment Day, comme dit aussi, avec Raquel Rodriguez. Pourquoi pas, qui reprend son personnage un peu de NXT. Parce que là, elle fait que sourire. Et je pense vraiment que ça peut être un super bon combat. Ce match, je me demande où ils vont le placer, s'ils vont le mettre en plein milieu de la carte. Enfin, je sais pas. Déjà, voir Brock Lesnar au Village Key, c'est cool. Mais Brock Lesnar dans une rivalité sans titre, ça me fait trop bizarre. Personnellement, je pense que ça va être un bon combat. Victoire de Brock Lesnar à Crown Jewel. Comme ça, il y a 1-1. Comme la rivalité de McIntyre et Cross, il y a 1-1. Donc au Royal Rumble, Brock il a perdu, Bobby a gagné. Là, Brock il gagne. Ensuite, au Royal Rumble, les deux ils se rencontrent. Et on a, je sais pas, pour donner envie à Brock Lesnar d'avoir une revanche, Bobby élimine Brock Lesnar. Et à WrestleMania, on a Brock Lesnar Bobby Lashley. Mais j'aimerais beaucoup voir Brock Lesnar Gunther aussi. Donc sinon, ils font Brock Lesnar Gunther pour un WrestleMania prochain. Ou même pour un SummerSlam prochain. Et on finit cette grosse rivalité qui peut être très intéressante entre les deux. Ce qui est cool, c'est qu'il y avait beaucoup d'intensité lors des épisodes de Raw. Mais imaginez si ça serait vers une route de WrestleMania, ça pourrait être encore mieux, je pense. Et j'espère vraiment que ce match n'a pas duré très longtemps. Je pense 10 minutes, c'est peut-être long. Enfin bref, je ne sais pas, on verra bien. Mais j'espère qu'on aura un bon combat, et beaucoup mieux que le Rumble. Enfin, le main event, Roman Reigns contre Logan Paul pour le titre, une dispute, machin. Victoire de Reigns. Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi le frère de Logan Paul, Jake, je crois, Paul, j'en sais rien. Il pourrait être là. Si son frère il est là, il va l'aider, mais Roman Reigns il va quand même conserver. Je pense pendant le match, il y aura le coup de poing chanceux de Logan Paul là. Mais Reigns se dégager, ou je sais pas, quelqu'un va aider Roman Reigns, mais Reigns il va conserver ça, c'est sûr. Et moi, je suis hypé par ce combat. J'aurais préféré bien sûr un Roman Reigns, Kevin Owens et tout ça. Mais je me dis, Logan Paul, c'est du business, le catch après tout. Donc bon, si c'est bon pour le business, ils ont qu'à le faire. On va voir ce que ça donne. Et en plus, c'est en Arabie Saoudite, c'est pas comme si c'était à SummerSlam. Du coup, voilà, c'est la fin de mes pronostics. J'espère que vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour le show et votre niveau de hype. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!